Welcome to All Shark GDR Show! Et donc, continuer de remonter en fait le long de la voie de chemin de fer. Et, et au bout de quelques heures, vous allez voir justement une bâtisse se dessiner. Au départ, un peu floue, dans la chaleur du désert. C'est vrai que les gorges sont sèches à cause de la chaleur, mais également à cause de la poussière. Et Mm. vous arrivez en fait aux abords justement de cette ferme. Alors, petite ferme assez modeste. Alors pourquoi une ferme là? A priori, c'est parce qu'il y a un puits et qui dit source d'eau dit possibilité justement. Exactement. Par contre, il y a un calme assez étrange tout autour Hmm. de cette ferme. Alors que vous approchez, vous entendez un petit grincement en fait. Alors, et donc, vous approchez, un calme assez étrange autour de cette ferme. Entendez juste une roue qui est en train de grincer. Les volets sont fermés. Et il n'y a personne à l'extérieur. Un peu plus loin, malgré tout, tu vois deux vaches un peu maigrichonnes qui semblent paître les quelques touffes d'herbe qu'il peut y avoir par-ci par-là. À l'arrière de cette ferme, de ce bâtiment, tu peux constater justement quelques champs, mais très modestes. Le bâtiment semble entretenu, mais assez ancien. Alors que vous en approchez. Est-ce qu'il y a des animaux Enfin, est-ce qu'il y a des moyens de locomotion devant, genre chariots, chevaux? Il y a, quand tu approches, tu vois justement un chariot, et c'était ça d'où venait le grincement en fait. Une roue qui est en train de tourner en fin de compte, qui grince légèrement. C'est, ça vient pas du, merde, de l'éolienne qui fait remonter l'eau du puits, c'est ça? Non, non, ça reste un puits Un puits à seau. à la main en fait, avec un seau en fait. Ah, c'est Et qu'est-ce qui fait tourner la roue du chariot? le vent, Et le chariot, il est retourné? Il est sur le côté? c'est ça. Voilà qui est étrange. Tu vois que Vernon, je Vernon pense est qu'il assez faut que vous soyez inquiet. sur vos gardes. Ouais, Souhaitez-vous je... que j'y aille en appât? Ou souhaitez-vous dangereux. y aller vous? N'y Euh, dit rien. allez-y, je vous couvre, vous inquiétez pas. Vernon va ressortir son fusil en fait, s'il a un peu plus de portée avec ça. Relever le viseur, se caler en fait, à genoux, un genou au sol, prêt à te couvrir. Reginald, tu vas avancer Je prudemment. descends de mon cheval, moi aussi, Mhm. et Ouais. j'avance à pied en... J'avance à pied, déjà, et je fais en sorte d'avoir le puits entre moi et la maison. Et je les aile depuis l'arrière du puits, enfin depuis l'autre côté du puits, en hurlant: «Hola, de la fermette! Seriez-vous là, s'il vous plaît? Nous Euh, sommes deux voyageurs inquiets et assoiffés, on souhaiterait, si euh, possible, vous parler.» fais-moi un petit jet d'esprit d'observation, juste pour un petit double. Si tu as mieux, je te donnerai Esprit peut-être plus d'infos. observation. Ouais. Ok, Non, esprit alors... d'observation, c'est pas pour ça, pardon. Ah, esprit d'observation. Vigilance plutôt. Ouais, c'est 6 quand même pour toi. Vigilance. Ça va, j'ai pire. Esprit d'observation, c'est plus pour de la 6. psychologie. Ouais. J'ai un triple.
Oh, bah c'est très très bien en fait, hein. Clairement, tu ressens une présence à l'intérieur, parce que tu te sens un peu observé. Tu te sens observé en fait, hein, à travers justement ben, les interstices entre les lattes de bois hein, qui constituent Mm. cette petite habitation. Tu ressens peut-être un peu de crainte. Et à un moment, en fin de compte, tu vas entendre le clic-tic caractéristique hein, d'un revolver qui est en train d'être rechargé, clic, t'indiquant Je... qu'il y a quelqu'un, mais en tout cas, tu n'auras aucune réponse. Hein, D'accord. Alors, du coup, j'ai essayé de les amadouer. Oh là, bref, fermier, nous sommes deux voyageurs. Nous avons été menés ici par les gens du train qui nous ont dit que vous auriez peut-être de l'eau pour nous. Nous souhaitons rejoindre la ville la plus proche et nous souhaitons juste échanger avec vous un peu de temps, un peu d'eau et quelques informations, savoir quelles sont les nouvelles. tu vas entendre comme un petit bruit un peu de fracas d'un un meuble ou une table peut-être qu'on bouscule un peu en fait. Hein, entendre un boom, quelque chose contre le bois, et tu, entendre une voix de femme en fait, hein, mais très... Étouffé. ouais, pas étouffée en fait, hein, mais oui, étouffée par des sanglots et en même temps, tu vois, de la crainte. Hein. Non, on n'a rien pour vous. Partez s'il vous plaît. J'ai comme un doute. J'essaie de faire un signe à Vernon, que j'espère qu'il comprendra, qui est en gros, je lui fais comme ça, et en fait, j'essaie de lui faire comprendre, mais bon, je suis pas un spécialiste forcément de la communication, de combat, tout ça, mais de faire le tour un peu de la maison pendant que moi, je vais essayer de blablater, tu vois? On va considérer comme ça fait déjà quelque temps qu'ils font des choses ensemble, hein, qui t'a compris, hein, et donc il va faire le tour du bâtiment pour se placer un petit peu ailleurs en fait, hein, toujours en couverture malgré Mmh. tout de la porte. J'essaie de les faire se concentrer sur moi avec, un discours où je me présente. Je Je vais suis, rester sur... Reginald Kenneth Brown et je commence à les blablater, sur le fait que je suis un précepteur, un professeur, que je voyage avec, mon compagnon qui s'assure de ma sécurité, car je ne suis pas un combattant, que nous ne voulons aucun mal, nous cherchons juste la ville afin de retrouver un client et qu'on veut juste, aider, notre prochain et on est sur une longue route, il a fait tellement chaud, nous aurions besoin de nous désaltérer un peu et peut-être un petit peu d'ombre pour, se reposer, comprenez? Je suis là, en toute amitié, je ne suis qu'un innocent voyageur, dans le besoin. Je vais rester sur ta réussite quand même qui était pas mal du tout précédente en fait, hein, donc où tu avais fait un triple. Et tu vas entendre en fait, hein, avant d'entendre cette voix de femme qui va te répondre, hein, entendre Mmh. assez bas en fait hein, quelqu'un dire dis-lui de partir. Non, partez, je suis désolé, on a rien pour vous. Si vous voulez de l'eau, prenez-la au puits et allez-vous-en, s'il vous plaît. D'accord, d'accord, bah, pas de problème, je comprends bien madame, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous importuner plus longtemps. Je comprends bien que 2 étrangers, en des terres, aussi hostiles que celle-là, c'est inquiétant. Ne vous inquiétez pas, n'allons pas nous attarder. L'ami, viens, nous allons prendre un peu d'eau. Je fais un geste, un peu, surjoué à Vernon Mhm. et quand et il s'approche ou pas? Bah, si tu lui fais signe d'approcher, il va approcher. Mmh. Hein, Du coup, bah, je bois de l'eau dans le seau en attendant qu'il approche parce qu'il fait quand même réellement soif. Oui, Heu, Et voilà, c'est si vrai j'ai que ça fait du bien en fin de compte au gosier, hein, clairement. Hein, quand ça a enlevé un peu toute cette poussière que tu as respirée dans la journée et surtout la chaleur. Hein, Alors je et t'ai là, perdu un de petit peu, l'eau je sais pas fraîche. pourquoi, mais oui, oui, clairement, je profite de ces gouttes, je remplis ma gourde, que je pouvais avoir, le long de la selle ou des conneries comme ça, quoi. Ouais, Et ouais, puis, bah tu vois que Vernon, lui, a rapproché un peu les chevaux, qu'il les a ramenés par la bride. Hein, mmh, votre
vous remplissez les gourdes, hein, et Vernon ne se fait pas Vernon, prier non plus pour boire de grandes lampées de flotte, je glisse, attendant que tu lui je fasses... glisse entre mes lèvres sans trop, en essayant de pas trop bouger la bouche. Elle est pas seule, elle se menace. On fait genre on se casse et tu fais les... Et je... Et on les rapproche discrètement? Enfin, tu les rapproches discrètement? Parce que tu es doué pour ce genre de choses? Hmm. Il y a un homme qui la menace. Clairement. Sûr. En plus, Tu sais avec que un la peu de chance, c'est un discrétion... criminel. Tu sais que la discrétion, c'est pas mon fort. Euh, Bah, il suffit que je sois moins discret que toi. ok. Et tu vois que il va commencer à installer son cheval, en fait, hein, et faire comme si il montait de cheval, hein, et en redescendre assez promptement de l'autre côté, se glisser derrière le puits en pierre, hein, restant planqué Bah, là. moi, je vais du coup, de l'autre côté, je sais pas, enfin, s'il part vers la gauche, je vais vers la droite. Mhm. Et je commence à remercier la madame pour sa générosité. Je comprends bien que vous préfériez rester dans la sécurité de votre porte. Il n'y a aucun doute. Je souhaitais quand même vous remercier avec les richesses qui me sont en ma possession à l'heure actuelle. Et là, je commence à lui déclamer un grand vers de Shakespeare ou un truc du style, tu vois. En mode, je suis professeur, donc tout ce que je peux faire, c'est vous partager un peu de connaissances et de cette extraordinaire pièce qu'est... Et là, je sais pas, je lui sors une grosse tirade du Roi Lear ou un truc comme ça, tu vois? Mhm. En faisant des caisses de façon à ce qu'il se focalise à fond sur moi, qu'il se demande ce que je fous. Vernon, lui, va s'allonger au sol, hein, toujours son fusil en fait, hein, sur le viseur, et il est prêt à faire feu dès que ce sera nécessaire. Alors que Reginald, hein, bah, tu t'éloignes, Ouais. continuant à suivre les rails de chemin de fer, hein, parce que c'est ce qui paraît le plus logique. Un des hommes, hein, donc bah, bon, je pense on peut lever le mystère, hein, donc clairement il y a des bandits, peut-être justement, des gars des forcenés en fait, hein, qui se sont enfuis, peut-être pris en otage justement cette ferme, et les hommes qui vont sortir. Et j'imagine que ces hommes, en fait, hein, bah, vu qu'ils sont encore enchaînés au niveau du pied, ils sont deux, sont à la recherche d'outils, en fait, hein, pour tenter justement de se libérer. Porte s'ouvre et deux hommes, deux bagnards, enchaînés au niveau des pieds, sortent. L'un d'eux tient un revolver, en fait, hein, et tu vois que bah, il parle et puis ouais, et en fait il cherche des outils pour dire de pouvoir enlever, enlever justement leur chaîne. OK. Ben, du coup, que fait, Vernon? Je pense que Vernon va simplement approcher en fait, hein, et puis leur dire de les mains en l'air, OK. pas de bêtises. Donc le fusil, hein, toujours, hein, pas sur du Ouais, ça peut charisme. ouais, on part sur du charisme, du Donc coup. j'ai 5 dés, quelle difficulté? Alors, eux, ils t'ont pas vu venir, du coup, ils vont être un peu surpris. Donc, la surprise, je pense que ça fait que c'est une paire, Ouais, je pense. ben je fais un triple. Ouh! C'est ça, je Je fais un triple. Du coup, je pense qu'il y en a un qui a été pris, littéralement la main dans le sac avec, en train de fouiller dans une caisse ou un truc comme ça et que, du coup, il a absolument pas vu venir et l'autre a essayé de se barrer et s'est fait choper par le pied et du coup, il est un peu tombé au sol. Mhm. Donc, lui coupant toute possibilité
d'avoir des actions hostiles là tout de suite parce que pour l'instant, il est occupé. Allongé au sol. Je vais faire un long sifflement en fin de compte, hein, et donc tu vas voir mon cheval faire demi-tour, Reginald. Oh. Moi, je fais Alors, demi-tour je avec le le fais pas cheval. moi-même parce que je sais pas siffler, mais franchement, c'était stylé. D'accord. Vous imaginez, vous voyez la scène, hein, voilà. Il y a un bon sifflement stylé, bah c'est pareil. Voilà, c'est ça. Tout pareil. Et je vais m'approcher, je vais mettre le pied sur le revolver que l'un d'eux avait, qu'il a peut-être justement laissé tomber, hein, et toujours les tenir en jouet avec ma carabine le temps que t'arrives. Ok. Eh ben, alors, qu'est-ce qu'on fait par ici? On s'est perdu? Ne tuez pas, monsieur, on essaie juste de reprendre notre liberté, monsieur. En prenant en otage une pauvre dame, voire peut-être plus. Elle, elle voulait pas nous aider. Puis vous êtes arrivés, nous, on a paniqué. Mhm. Euh, Puis ça faisait longtemps qu'on... Ouais. Je comprenais, c'est pas nous, on est innocents. Le deuxième est un peu en mode... je dirais je suis prêt à dire tout et n'importe quoi pour essayer de m'en sortir. A priori. Qui est Et par alors terre. que Reginald arrive, il fait Reginald, nous avons deux pauvres innocents qui ont pris en otage une dame, hein? Ah, l'innocence. Les prisons en sont pleines d'innocents. Je crois même qu'il y a une envolée, il y a une ode lyrique là-dessus. Je la Oui, chercherai ce plus sera tard. pour plus tard, hein. Ouais. Je vais aller voir si madame va bien, pendant que vous vous occupez de ces cancres-là. Tu Et du coup, vas, je rentre dans la maison. tu vas rentrer dans la maison en fait, hein, tu vas voir une dame, hein, qui est un peu recroquevillée dans le coin. Tu vois qu'elle est ligotée, bâillonnée. Mm. Il y a personne d'autre dans la maison? Hmm, Est-ce que son mari aurait pas essayé de la défendre et qu'il serait mort? Après tout, c'est C'est le une Far bonne question. West. Eh ben, on va dire que On parle oui. de criminels sans foi ni loi. Ben, c'est ça. Ah, ça sent Et mauvais. tu vois qu'elle est un peu en pleurs en fait, hein, parce que ben, le cadavre de son Je mari gît pas très loin d'elle en fait, hein. à ses pieds. Je lui fais un geste enfin, calmement, enfin pour la rassurer. Et je m'approche doucement, je vérifie si son mari est en vie, en fait. Je m'approche doucement d'elle, je lui montre que je n'ai pas d'intention, tu sais, avec des gestes, que je n'ai pas d'intention douteuse Ça va bien se et je lui passer, je enlève, veux dire, je pars du mmh, principe, on va faire ça de manière passive, hein, quoi. Vu tes ouais, ouais, caracs en mmh, sociabilité, tout ça, y a aucun souci à ce niveau-là, hein, donc tu vas réussir à la rassurer, hein, et en tout cas, elle va pas. Au départ, elle aurait eu un mouvement un peu de crainte, hein, et puis voyant que ce ne sont pas les deux hommes qui reviennent, hein, et oui, peut-être qu'elle t'a entreaperçu elle aussi quand elle t'a parlé. Elle reconnaît ta oui, il voix y a en des fait, chances. hein, surtout. Et Tout va bien tu vois que madame, elles font un peu je ne en vous veux larmes, aucun hein, mal, ne vous inquiétez pas. Je commence par lui enlever son bâillon pour qu'elle puisse, communiquer et merci. je sors un couteau doucement. Je disais, excusez-moi, je vais couper les liens. Tu vois Donc, qu'elle comprend ton geste, hein, et tend ses bras tant que faire se peut en fait, hein, pour te faciliter la tâche. OK. Du coup, je coupe ces liens. Je je suis fort désolé pour vous, madame. Cette épreuve, Et a dû être terrible pour vous. tu vois qu'elle va vers le cadavre de son mari. J'essaie de la retenir en disant: «Je suis désolé, mais je crois il est trop tard». Vous ne le voyez pas comme ça, alors gardez le souvenir de quand il était vivant et ce sera bien mieux pour vous. Le pauvre, il, il a essayé de me défendre, et on, on était déjà pas bien riches. Ah, comment je vais faire tout seul avec la ferme? On, on aurait mieux fait d'accepter cette offre de la compagnie pour nous racheter notre terre.
Ne vous inquiétez pas, je suis sûr que vous pourrez négocier une offre avec eux. Après tout, vous êtes l'un des rares puits d'eau, dans ce désert, votre avenir est tout tracé, ne vous inquiétez pas pour ça et je suis vraiment sincèrement désolé pour votre mari. Venez par là. Je vous conseillerais de sortir pendant que nous le mettons à l'abri. Oui, Vous je... n'avez pas été blessé? Non, non, enfin, j'ai... Non, non, pas eu le temps. Vous êtes arrivé au bon moment. Voilà qui est une bonne nouvelle. Merci. Il y a un peu de Mais positif dans votre manière. vous êtes... Je suis Reginald Kenneth Brown. Comme je vous le disais, je suis précepteur, je vais donner des cours à des gens de bonne famille et je suis accompagné d'un homme, digne de confiance, Elle se comme vous avez pu le présente voir. comme étant Grace Jones. Madame Jones, souhaitez-vous que qu'on vous emmène, jusqu'à la ville la plus proche? Peut-être, ou Non. souhaitez-vous que nous allions à la ville la plus proche et que nous Tu prévenions vois que le elle shérif? passe sa manche en fait hein, au niveau de ses yeux, balayant ses larmes en fait, hein, qu'elle prend une pelle. Non, c'était notaire. Je n'ai pas, il ne faut pas que je le quitte. Il ne voulait pas. Il a toujours dit que notre avenir était ici. Et je lui dois ça. Et Je comprends, vous êtes fort courageuse.